Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Afin de te présenter le thème, j'ai deux filles. Nous lirons dans Genèse 19, versets 4 à 8. Genèse 19, les versets 4 et 8. Je te souhaite de trouver la page et nous débuterons juste après la prière. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour le bonheur de te connaître. Merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci de nous donner les attitudes qui conviennent. Car notre devoir, Seigneur, c'est de protéger. Notre devoir, c'est de fortifier les mains languissantes. Merci, Seigneur, de nous entendre et de nous exaucer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment ce que la Bible dit de Lot, neveu d'Abraham. Revenons dans le livre de 2 Pierre, c'est ce qu'on a lu. Chapitre 2, versets 6 à 9. Rappelle-toi, je t'ai dit que chaque fois que nous avons une étude, nous repartons là où nous nous sommes laissés la veille. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 9, la Bible déclare: s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. En fait, c'est une démonstration pour les impies, ceux qui rejettent la parole de Dieu. Sodome et Gomorrhe est là pour te dire ce qui arrivera si tu demeures dans cette situation. Nous continuons. Et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mon ami, il y a un jugement à venir. La destruction de Sodome et de Gomorrhe est là pour que tu saches que le Dieu qui ne change pas, qui a châtié ces gens, châtiera aussi celles et ceux qui se comportent comme les gens de Sodome et de Gomorrhe. Mais note bien, la Bible te dit que ce juste, verset 8, qui habitait au milieu de tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Tu ne peux pas rester insensible quand tu entends certains faits. Un jour, j'ai été outré parce qu'un homme a été raconté qu'une personne qui a commis une erreur était condamnée à des années de prison et pour lui c'était sa joie d'annoncer la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire une chose, qui que tu sois, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, si tu es conscient que le Christ est mort pour sauver tous les hommes, quand un homme est tombé,
tu ne peux pas te réjouir. Quand un homme est passé par une épreuve quelconque, ton devoir en tant que juste, si tu es juste, c'est d'être comme l'eau. Son âme était tourmentée. Et alors, quand j'ai entendu cette nouvelle, j'ai fait savoir ma désapprobation à cette personne. Parce que les larmes me sont montées aux yeux. Les seules personnes qui se réjouissent, les seules personnes qui sont contentes quand une personne tombe, sont les enfants légitimes de Lucifer. Mais un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir. Un enfant de Dieu ne peut pas tenir des propos désobligeants. C'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Alors si ça t'arrive d'agir comme cela, il est temps que tu rencontres le Christ. Il est temps que tu te repentes, parce que Dieu ne prend pas plaisir à cela. Nous avons donc vu que Lot était un homme juste, mais il était à la mauvaise place. Revenons dans le livre de Genèse, chapitre 19, les versets 4 à 8. Genèse 19, les versets 4 à 8. Lisons. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, Lot, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Ils dirent encore, nous arrêtons ici. Tu te rends compte? La Bible déclare, il n'était pas encore couché. Ils ont mangé. La nuit commençait à tomber. Et à ce moment, les hommes encerclèrent la maison. Et qui avait-il? Les enfants jusqu'aux vieillards. C'est-à-dire les enfants. Qu'est-ce qu'un enfant? Et qu'est-ce que l'enfant possède comme engin? Les enfants jusqu'aux vieillards. Ils sont arrivés. Et ils frappent à la porte. Toto, l'eau c'est nous. Ouvre la porte pour que nous fassions connaissance avec les hommes qui sont entrés chez toi. Et quand la Bible parle de connaître, c'est avoir une relation intime. Les enfants qui étaient présents là, ils sont venus eux aussi partager, prendre leur part, ce qui sous-entend qu'ils avaient déjà été initiés. Et à ce titre, ils voulaient eux aussi leur part. Et ils demandent à l'eau, fais sortir. La Bible déclare que l'eau sort, il ferme la porte après lui. Et il dit, mes frères, ne faites pas le mal. Qui que tu sois, tu vis avec un homme. Tu l'as épousé, puisque la loi l'autorise maintenant. Je respecte ton choix. Mais la Bible dit que c'est faire le mal. As-tu noté avec moi, puisque nous avons lu dans Lévitique 20, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, que c'est une abomination.
À aucun moment il est mentionné si une femme couche avec une femme, comme on couche avec un homme. Maintenant, les femmes se trouvent aussi dans une situation similaire. Que ce soit femme-femme, homme-homme, la Bible déclare que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Alors il leur propose, j'ai 2 filles qui n'ont jamais connu d'homme. Je vais les emmener pour vous, faites ce que vous voulez. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte? 2 filles vierges, il est prêt à les sacrifier pour sauver les 2 hommes. Quel amour! Cet amour ressemble fort à l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, qui mourut sur la croix du calvaire afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Quel amour! Il propose des filles. Et ces hommes déclarent quoi? Des filles? Lorsque certains entendent 2 filles vierges, ils vomissent. Tant ils sont outrés. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Qu'est-ce qu'on va faire avec des filles? Ce sont des hommes que nous voulons. Des hommes, des hommes. Rien d'autre que des hommes. Jusque-là, ils n'ont jamais levé la main sur Job. Jusque-là, ils n'ont jamais tenté quoi que ce soit. Ils l'ont respecté parce qu'ils reconnaissent que cet homme contribue au bien-être de la ville. Grâce à lui, plusieurs personnes travaillent. On est bien. Mais quand ils disent cela, ils ont une réaction. Nous verrons cela prochainement. Avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous découvrons à travers ces lignes que lorsqu'un homme va vers un homme, conformément à ce que dit la Bible, c'est mal. Et aujourd'hui, les jeunes générations ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Car comme la Bible dit, on appellera bien mal et on appellera mal bien. Seigneur, Seigneur, je te prie pour tous ces hommes qui luttent. Ces hommes qui sont arrivés dans une relation avec un autre homme et qui au fond d'eux savent que c'est contraire à ta parole. Ces hommes qui sont dans une situation et ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Je te présente les membres de leur famille qui en souffrent. Seigneur, fortifie les membres de la famille. Donne-leur les paroles appropriées, l'attitude appropriée, afin de révéler toujours à leurs frères, à leurs fils, à leurs cousins, que tu les aimes, Seigneur. Par le passé, plusieurs ont rejeté, dénigré, injurié, maltraité. Mais Seigneur, lorsqu'une personne est aveugle, elle a besoin d'aide pour s'en sortir. Seigneur, pardonne-nous, car par le passé, nous n'avons pas eu l'amour de Jésus pour ces personnes. Aide-nous à parler, à agir comme toi. Visite-les, Seigneur, et permets qu'ils prennent conscience de la situation. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. La référence de la prochaine étude, c'est Genèse 19, versets 9 à 11. Une peine inutile. Il me tarde de te retrouver.